Au début de cette troisième main, les Malgaches ont pris les commandes de cette partie. Et on sent, Nicolas, qu'ils mettent la pression sous les yeux de ce public venu en nombre ici à Oloron-Sainte-Marie. Le but est à 7 mètres 90. C'est vrai qu'on est dans un espace en plein milieu du village. Hein. Tout autour de nous, c'est des maisons. C'est vraiment très très beau. Allez, Semi Atala pour enlever immédiatement cette boule d'Alain Joël. Bien, bien. Bravo, Ali. Ouais, d'autant plus que sa boule reste dans le jeu. Elle pourra compter sur une fin de main. On ne sait jamais, des fois le bouchon peut bouger. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait jouer l'adversaire. Hein. Alors que si les deux boules étaient sorties, c'était à eux de rejouer. Puisqu'on le sait, le règlement est comme ça, c'est le dernier joué. Si les deux boules sont noyées, à rejouer. Ah, il faudra y revenir hein, de toute façon. Oui. Parce que Toutoun, c'est une nouvelle fois idéalement placé. Aïe. Juste sauter. Ouais, le premier loupé dans cette rencontre-là. Sami Atala, qui est venu qui plus est attraper sa boule derrière. Bon, pour la remplacer par celle qu'il a tirée, donc ça, à la limite, ça ne change pas grand-chose. Mais la Tunisie se met en difficulté. Bien, Talo, bien. On va dire que c'est effacé par cette boule qui reste au contact de la part de Khaled Lacal. Hein? De toute façon, tu viens de point de la point. Nous devons tirer là, tu feras une coupe et tirer là, je sens qu'il y a un point de fond. Non, fall. Tu décides là, nous devons une coupe et tirer là, je sens que tu viens de point de tonnerre à Kamatapas. Nicolas, vous avez bien travaillé votre malgache. Oui, alors il lui disait que c'était pas le jeu de pointer, que les Tunisiens avaient 2 points mais qu'il fallait tirer. Non, c'est un choix quand même un peu bizarre. Hein. Bizarre, parce que boule était 50 derrière. On aurait pu au moins en avancer une, ça risquait rien quand même. Ouais, c'est l'occasion peut-être de reparler de cette tendance qu'ont les Malgaches à des fois peut-être trop tirer. C'est vrai que ça les met dans une confiance folle, pleine, entière. Et que lorsque ça commence à dérailler quelque peu, complètement, ça peut se retourner contre eux. C'est le problème qu'on a. Ils n'ont qu'un seul style de jeu, c'est-à-dire tirer. Mais quand ça va pas. Nous, les équipes françaises, on l'a vu, comme Philippe Quintet et Christian Fasino, c'est du tir, mais c'est largement capable de pointer, de compenser des mains, des boules par d'autres boules au point. Là, on s'aperçoit que c'est où ça va bien. Bon, ça va souvent bien, on l'a vu. Ça va souvent très bien. On est d'accord. On est d'accord. Mais voilà, je reviens sur Nice, par exemple, l'Europe pétanque, où ils perdent parce que voilà, ils ont tiré sur tout ce qui bougeait, comme on a dit. Voilà, c'est leur culture à eux de la pétanque. Hein. Maintenant, après de venir en France, je pense qu'ils vont commencer à apprendre beaucoup de choses. Voilà. Disons qu'il y a 20 ans de ça, ils avaient besoin peut-être d'un éducateur français. Je crois qu'à une époque, Marco Fouillot s'occupait de Madagascar, si je ne me trompe pas. Et voilà, d'ici une dizaine d'années, ils n'auront besoin de plus personne. D'autant plus qu'ils sont largement capables de pointer. On a vu la qualité là, de cette dernière boule de Razana Drakoto. Aïe. Kakili.
مشاوي اوطار qui n'est pas droit. باش ينجم ما يخرجش نحي بونت ها هاي خلي هذا Alors, est-ce qu'on va essayer d'aller هاي ترى خليها تمشي chercher le bouchon? Ce que j'ai pu comprendre de la bouche de Khaled Lakal. هاي مش هذا En fait, non, le bouchon est en danger. C'est-à-dire que s'il tire bien, le bouchon peut bouger. Voilà. كان بوشون ما en يخرجش tirant. مالكش شو قاعد هاني S'il va dans la blanche, c'est très bien. S'il se noie, au pire, il prendra un point. هاي تروح En pointant, ils peuvent prendre 2 points. هاي ترى C'est bien réfléchi. Hein, Maintenant, il faut la toucher. Attention. Voilà, parce que là, c'est 2 points à tous les coups donnés. Et la dernière, elle sera pour Randria Manatani. C'est vrai que ce sont 2 points là offerts par l'équipe de Tunisie. L'occasion pour les Malgaches de faire un premier écart Oui, on dans cette voit. demi-finale. Il y a 1,50 m pour mettre le point. On prend quand même le temps de jouer sa boule et de le mettre. Hein. Vous avez vu, et pourtant il y a vraiment beaucoup pour le mettre. Hein. Je veux dire, pour pas le mettre, il faudrait vraiment mal tomber. Mais voilà, on prend son temps et on l'a mis et c'est un point de plus. L'importance bien évidemment du moindre point pour les Malgaches qui en emmagasinent 2 à l'occasion de cette 3e mène et qui donc mène à présent 4 points à 1 dans cette seconde demi-finale. Une victoire de chaque côté. Voilà. 4-1 pour l'équipe de Madagascar alors que nous débutons la 4e mène. 4, c'est un petit peu le chiffre des Malgaches puisqu'il pourrait y avoir à la clé à l'occasion de cette étape de Laurent Sainte-Marie une 4e finale pour les joueurs de la Grande Île en 6 étapes. C'est plutôt pas mal. Ce serait pas mal, oui. Ce serait pas mal. On a entendu le petit râle là de Zoé Lalenge. J'aurais bien aimé qu'il y ait un tour ou 2 supplémentaires. هاي تعال Et on entendait Philippe Quintet avoir des propos modérés sur ce final fort, puisque lui était archi favori l'année dernière. Comme il disait, ils ont perdu en demi. Donc voilà, dans un final fort, après, attention. Oui. Moi je me rappelle Madagascar, c'est qualifié par des concours de circonstances. Franchement, je ne sais pas comment ils ont fait pour se qualifier. Tout s'est passé comme il fallait. Puisque c'est même pas une victoire qui les a qualifiés, c'est parce que l'équipe d'Amourette avait perdu. Alors que bon, ils avaient vraiment la porte du final fort ouverte. Et à l'arrivée, c'est eux qui gagnent. Donc attention, le favori au final fort, ça ne veut rien dire pour moi. Ouais, c'est une nouvelle épreuve à part entière. On ne prend évidemment pas en compte, si ce n'est pour le statut de tête de série, pour le fait de croiser les demi-finales, on ne prend absolument pas en compte les points. Tout se jouera effectivement sur cette étape finale du côté d'Istres au mois de septembre. Nous la suivrons bien évidemment sur les antennes de Beansport. Le rendez-vous est donné le 18. On retrouvera peut-être Sami Atala et ses coéquipiers. Très beau tir à la sautée, hein, de Sami Atala. Alors un tir à la sautée, c'est une boule qui est attirée juste derrière la vôtre. Et c'est des tirs assez... où on doit avoir vraiment de la précision. Puisque bon, la boule de devant est en danger. Et là, Sami Atala l'a fait à la perfection. Un petit peu fort la Razada Dracoto qui aurait bien aimé venir jouer sur sa boule devant. Il est passé un petit peu à gauche et du coup il a traversé tout le jeu.
Bon, s'il y a Bulle là du côté des joueurs de la Grande Île. Ah, Tonnerre. Oui, Tonnerre qui aimerait bien toucher cette boule noire devant pour se faire 2 points. Ah, ça peut effectivement tout changer à l'avantage des Malgaches, bien entendu. S'ils parvenaient à venir jouer dans cette boule devant. Ouais, là, il a plutôt oublié le fait de venir jouer dedans, me semble-t-il. Il a joué un peu plus le point et moins la boule. Voilà. Tout simplement, c'est ce qui explique qu'il a été fort la première. On le voit, elle est un petit peu moins passée que la précédente. Et 4 boules dans les mains tunisiennes, effectivement. Cette semaine peut être importante pour les Tunisiens. Bien, Sen, bien. Deux beaux tirs de Sami Atala qui met son équipe dans les bonnes conditions pour marquer sur cette main-là. Et puis lui aussi se remet en selle, mine de rien, parce que sur la main précédente, il a été dans la difficulté. C'est une belle réaction de ce garçon qui a été champion du monde de tir. Oui, voilà, c'est pour vous donner le niveau du bonhomme. Au niveau tête-à-tête, puisqu'il avait perdu contre Claudie Webel. C'est ça. Donc la qualité, on le sait, elle est là. Oui. Première participation d'ailleurs pour Sami Atala à ces Masters, tout comme Tarek Lakili. Khaled Lakal, lui, avait déjà pris part. Voilà. Un véritable métronome. De ce tireur malgache. Allez, attends. Allez, pied. Bien, alors. Bonhomme. Bien joué. Ouais, c'est costaud, très costaud. De la part de Tarek Lakili là. Ça arrête. Ils vont effectivement pousser dans leur retranchement sur cette main, en tout cas les Malgaches. Leur faire jouer toutes leurs boules. Et Khaled Lakal qui aura ses 2 boules pour conclure. Elles peuvent valoir cher cette boule. Voilà, le recul est important parce qu'il vient boucher la fenêtre à Khaled Lakal qui va devoir vraiment bien jouer s'il veut marquer. On le voit, il réfléchit, savoir s'il la joue en bas, en haut, ou s'il prend le risque de jouer entre les 2 boules. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a 2 boules, donc même s'il rentre une noire, il aura quand même le tir. Oui, éventuellement. Pour marquer. Pour rattraper l'éventuel bévu. Il va être obligé de prendre des risques s'il veut marquer. Dans le tableau d'affichage, vous voyez, les Malgaches sont déjà devant. 4-1 pour les joueurs de la Grande Île. Bonhomme. Ouais. Bravo, Amal. Ça passe entre les deux. Costaud, très costaud. 100% de risque. نعم شو عملنا؟ شوف خالد سامحني مثال هنا ربحت راك Voilà, là qu'il qui اوكي خويا lui dit de لا la خالد jouer en زيدوا bas. هذاك غتعاود هي بيضا فما حتى ريسك. مثالش هو حب يلعب هذه خليه On a le point. اوكي خالد ميم لا سجانتي هاي ما خلود. بعدش عليهم برشا حتى كان تمسها هي خلينا نلعب طلوع. ها يا خلود زيدنا هذاك يا بابا هاك خلود Ah Nicolas, pourquoi on changerait
Dax de viser. Il a réussi une première fois là. En prenant 100% de risque. Ouais, toujours. Parce que maintenant donc on a le point. Imaginez qu'ils soient un peu forts, qu'ils tapent la noire et qu'ils démarquent ou qu'ils passent et qu'ils prennent juste un peu le but. Puisque s'il joue entre les deux noirs, il va être obligé de jouer dans l'axe du but. S'il est un peu fort qu'il le prend derrière, il y a la boule des Malgaches. Là il ne peut pas démarquer, il peut rajouter. C'est très bien joué. Dans l'esprit c'est ça. Et puis il y avait le chrono également qui pressait quelque peu Khaled Lacal. Ça faisait beaucoup tout de même pour venir déposer un deuxième point à l'occasion de cette main. Il y en aura un et c'est déjà très bien pour les Tunisiens qui recollent, qui ne sont plus menés que de 2 points dans cette partie. Menés 4-2 par cette équipe de Madagascar. Veuillez marquer le cercle. Allez, 5e main. 4-2 pour l'équipe de Madagascar. Pour l'instant, j'allais dire, tous les feux sont au vert pour les joueurs de la Grande Île, certes. Mais le bouchon a été envoyé par les Tunisiens. Un signe qu'ils ont remporté cette dernière main. Mais bon, il faut s'employer tout de même. Ah, on le sait. Entre les Malgaches, il faut bien jouer. C'est une nation qui joue très très bien à la pétanque. Le but est à 7 mètres 80. Là, là. Vale, andiamo. Donc là voilà, les deux boules sont sorties. Donc c'est à Madagascar de jouer puisque c'est la dernière qui vient de jouer. Illustration parfaite de ce que vous nous disiez un petit peu plus tôt au niveau du règlement. C'est donc Toutoun Zoé Alenj qui va se présenter au cercle. Ah, les Tchans. Je vais faire. Vous allez boucher un trou en bas et après vous bouchez un deuxième trou. Vous allez boucher 2 trous, un seul trou. Prochaine fois 4 jours. Vous avez entendu, Monsieur Saletti qui n'a pas laissé passer. Boucher un trou, on a le droit. En boucher 2, avertissement verbal. Il a l'œil. Nakili qui a peut-être été un petit peu dérangé par les mots échangés. Ouais, c'est une boule quand même qu'ils auraient pu attaquer avec la boule d'avance. Ils auraient pu attaquer de suite, on n'est pas loin. On joue à 7 mètres et des poussières, quoi. On pointe, mais bon. Ça va leur donner des regrets si Atala fait un palais ou un petit carreau. Bravo, Sani. Bien. Voilà le regret. Bien. Voilà, donc le regret il est là. Bien, Sam. Voilà. Je pense que pour battre cette équipe malgache, il faut savoir prendre des risques. Après ça passe, ça passe pas. Mais c'est pas grave, mais je crois que pour les gagner c'est ça, il faut prendre des risques. Là on a plutôt voulu assurer avec la boule d'avance, mais à la fin de la main, c'est les Malgaches qui auront la boule d'avance. Les Malgaches qui se sont imposés 13-6 en quart de finale face à l'équipe Sario Fasino. Certainement, et en annulant les tout derniers espoirs de Final Four pour cette équipe Sario Fasino. Bien. Oui, c'est vrai que ça sera compliqué. Avec 18 points au compteur, ça va plutôt se jouer. On va se retrouver avec des équipes là, qui seront
Oui, mais à 23, 24, 25 points. Donc il y aura un déficit de 5 points avant la dernière. Il faudrait vraiment un concours de circonstances. mais comme on l'a dit, il ne faut pas oublier que le prochain tour, c'est quand même l'équipe de France contre Sario. Hein. Ah voilà, effectivement. Voilà, donc c'est la Tunisie qui peut vraiment faire la super opération de la journée. Exactement, ouais, tout à fait. Il y aura un déçu dès le quart de finale d'Autun. Ça, c'est une certitude. Bien. D'ailleurs, la Tunisie jouera sur ce premier tour d'Autun. Philippe Quintet. Eh oui, Philippe Quintet, ce sera pas évident tout de même. Bien. Bien, man. Bien tiré. On réfléchit. Est-ce que les deux boules, ما تخسرش. en tirant les deux boules blanches qu'on va coller, est-ce que je crois qu'on est en train de se demander si on tirait dans ces deux-là, on défend 2 points. Mais je suis pas sûr qu'elle partirait. Hein. Tout est un jeu nous Voilà, on va pointer. Après on verra parce qu'il restera quand même une boule. On pourra peut-être jouer le bouchon pour les deux noirs de derrière. Déjà le gagné. Ce qui est fait. Et le gagner derrière, c'est dans cet état d'esprit justement de venir prendre le bouchon sur la dernière boule, non? Non, je pas pense déjà pas. quand même. Non, pas déjà. En fait, si on avait fait tirer la cale et que la cale vienne à manquer, là, en ayant le point, on peut se permettre de jouer le but pour rajouter des points en plus. Ou même là, si Khaled Lakal venait à perdre le point, on le jouerait franchement, je pense, du côté malgache. Et on se ferait quand même 4 points. Hein, et un jeu lisse comme ça, ça permet de faire des coups comme ça. On a vu Philippe Quintet tirer le but à la rafle. Donc ça veut dire que le jeu se donne bien, quoi. Et avec la réussite maximale. On les retrouvera bien évidemment en finale, les joueurs de la wildcard. Il faut le gagner. C'est à la khatam, c'est pas le jeu de pointer, Tarek. Donc là, ils peuvent plus C'est jouer le pas le but. jeu, Hein. مش هو اختار انت لا لا ما اقترحت اخترتش انا عليه. يلزم الناس انت اقترحت عليه هو اقترحت قال كان عليه. نربحوا فيه بيكم هيك. Et ça s'agace. Et ils sont pas d'accord sur l'option de jeu. اقترحت عليه حتى كان نظر بيني اي يضغط خلي الزوج يترشقهم الزوج نقصوا 3 بالضبط شي ترشقوا النجم يترشق الزوج ما يترشقش بديت En tout cas, il n'était pas d'accord. Hein, Samia Tala, c'était pas le jeu de pointer. Oui, mais si Khaled Lakal avait fait une demande de boule, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ouais. Donc c'est là où Bien sûr. en pétanque, des fois on s'agace, mais ça sert à rien. C'est que ça a été mal fait, c'est tout, il a perdu le point et ça s'arrête là. Toutes les options sont plus ou moins bonnes, mais il faut déjà bien les faire à la base. Ouais, ça va rentrer en plus pour Randrian Manantali. 2 points supplémentaires pour l'équipe malgache. Et du côté de la Tunisie, on peut peut-être rester un petit peu sur sa fin là. Cette main leur a échappé. Oui, mais bon, ils ont voulu assurer une main. Comme je vous ai dit, ils ont eu l'opportunité à un moment donné de pouvoir contre-attaquer. Ils n'ont pas voulu prendre de risques. Et à l'arrivée, bon, ils perdent 2 points. Avec le tireur qu'ils ont et Khaled Lakal derrière qui peut très très bien tirer. Ouais, 6-2 pour l'équipe malgache alors que nous entamons la 6e main. Sans trop vouloir assurer. L'équipe tunisienne s'est peut-être pris quelque peu les pieds dans le jeu de Laurent Sainte-Marie. Il ne faudra pas rééditer ce genre de choses si on veut poursuivre l'aventure dans cette seconde demi-finale, parce que pendant ce temps-là, les coéquipiers de Zoualalenge, eux, engrangent. Ils sont très forts pour cela. De toute façon, c'est très clair. Quand ils jouent, c'est pour gagner. Ils sont là pour gagner. On se rappelle, hein, ils ne voulaient pas changer d'équipe. Oui. J'avais posé la Donc ça question, gagnait. moi, à Jean-Luc, qui est le coach malgache. Il m'avait dit, pourquoi Nicolas, tu veux qu'on change une équipe qui gagne? هاي ترى Donc voilà, l'esprit, ils sont là pour gagner. هاي ترى
Bien joué. خلاص تعمل ملعوبة. هاي سير. هاي بتي. Un peu courte. هاي معلم. Bien joué. يلا سامي يا اخوي. Voilà, Jean-Luc. يلا بابا استوي هذه. C'est lui, là, Jean-Luc, donc le coach malgache à l'écran. Au moment. يلا سامي. Faut pas tête alors. Ouais, Sami Atala qui est dans le dur là. High. Même si encore une fois hein, c'est manqué de rien du tout pour Sami Atala. هاي عامل حويج ها. هاي في quelque chose. هاي تعال. Allez, une boule importante pour la Kili. C'est déjà la 3e qui arrive. Bien alors. Ouais, bien, effectivement. La seconde boule de Tarek Lakili. Bien alors Kader. Il a pu jauger hein, par rapport à sa première boule. La première était très bien jouée, Ouais. mais courte, donc elle est tombée. Celle-là est très bien jouée. Allez, Arandri Amanatani vient de conserver l'avantage dans cette mène pour son équipe. Ce qu'il fait de bien belle manière, comme depuis ce matin d'ailleurs, comme depuis le début de ces Masters 2015. Je dirais même depuis le début de la saison estivale. Hein. Ouais. Parce qu'en ce moment, ils en gagnent pas mal. Aïe aïe aïe. 2 sur 2 manqués là pour Sami Atala. Et c'est d'autant plus dur, hein, criant qu'on vient de voir le tir réussi de Randri Amanatani. Donc là on passe du tout ou rien. هلا خلوه ده ربح لي البونت يا بيه. هاي اخويا الغالي. هاي خالد. Elle est un peu courte. Ouais, ça va pas reprendre. ناقصه شويه تو ترقوا به خليك. الحمد لله نعمل. Ça peut faire mal celle-là. Ça peut faire très mal. Très mal. On rappelle, hein, 6-2, vous le voyez, pour l'équipe malgache. C'est déjà la dernière poule de l'équipe tunisienne qui va être jouée par Khaled Lakal. Eh oui, là, attention, déjà 6-2. C'est le milieu de la partie. Celle-là qui est très basse. Oh, il y a qui s'échappe. Oh, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour les malgaches. Joël Elench. On a encore une.
Razana Dracoto à ses 2 boules. Et Randri Mantani, me semble-t-il, en a encore une également. Il n'y a que 2 boules qui ont été jouées par les Malgaches. Oui, effectivement. Ouais, 4 boules restantes pour les joueurs de la Grande Île. Et on est en train de se demander si la boule de devant, on la tire maintenant ou si on pointe. C'est vrai que c'est la seule qui peut gêner. Si elle venait à bien tirer, je pense que ça ouvrirait le jeu et on serait plus tranquille pour faire... Allez, 3 points. D'autant plus qu'elle est pas trop dangereuse. Enfin, il y a le but qui est un jeu, mais même s'il sort, c'est pas grave. C'est ce que j'allais dire. Ça fait 3 points quand même, même s'il sortait. Ah, le contre était pas loin, mais... Oh, il était pas loin. Il était pas loin. Bon, vous me direz, pour effacer le contre-potentiel, ils en avaient des boules hein, derrière pour remettre des points. Oui. Mais on a joué toujours là. Voilà. Là, on a vraiment tiré utilement. C'est beaucoup plus facile hein, que les boules de vin. Ça peut faire quand même 4 points. Hein. Si Razana Dracoto, effectivement, met ses 2 boules, ça fera 10-2. Ça pourrait faire très mal. Ça va faire mal hein, de toute façon, on va pas se le cacher. Bon, je pense qu'il va être largement capable d'en mettre au moins 1 sur 2. Voilà.
Voilà. Ça va faire 9-2 à minima. S'échappe, je pense. Bien joué zany valy fa lasa kely Lasa kely fotsiny. Ao tapitiry iny dia vao anatin'ilay rakosoné ihany aloha tout en pointant ihany. Ouais, il n'y a pas d'autre chose à faire que de repointer, hein, Nicolas, parce qu'avec ce... Bah là, il va pointer, et s'il a le bonheur de toucher à peine le but, il fera rentrer le point derrière, voilà. qui est un peu trop long. Non, là, à ce niveau-là du jeu, c'est que du point. Ouais, il va être peut-être un petit peu court. Il ne les a pas franchement bien négociés, hein, ces deux boules là. Ouais. Et cette laine qui va être remportée par les Malgaches. Ouais. Razada Drakoto qui s'en veut et pour cause. Surtout que c'était des boules de rajout assez faciles. Oh là là, il n'y a pas photo là, 61. Ouais, il y a quasiment 2 cm. Il n'y aura donc que 2 points pour ces 2 cm. Les Tunisiens s'en sortent plutôt bien, plutôt même très bien, même si l'équipe de Madagascar continue d'accroître encore son avance au tableau d'affichage. Ça fait 8-2 désormais pour les joueurs de la Grande Île, même si ce garçon
Drakoto n'a pas vraiment très bien négocié ces deux boules. Joël Alenge qui continue de donner beaucoup de rythme à cette partie. Alors que nous entamons la 7e main. L'équipe de Madagascar mène 8-2. Mais elle aurait pu faire aller encore plus mal à son adversaire à l'occasion de la main précédente. Oui, le minimum c'était 3 points. Là, j'avoue que Conner a été gentil. Mais il ne l'a pas fait exprès. Hein. Non. On a tourné du côté tunisien. Khaled Lakal qui prend le tir. Et nous avons vu des raisons d'espérer, alors que débute la 9e main, des raisons d'espérer pour les Tunisiens. Mais il suffit qu'ils nous disent cela pour que Khaled Lakal se loupe à plusieurs reprises, 3 exactement pour le bouchon, et redonne donc le bénéfice du lancer. Et voilà. Pour Malgache, ouais. Alors ça on l'a vu dans la saison. C'est quoi, 6 mètres 05 là? Non, on est un petit peu plus loin, on doit être à 7,50. Mais bon, c'est... 7,50, vous voyez 7,50 là-dessus? Ouais, je sais pas. Je vois 7 mètres, moi. Vous les voyez 7 mètres. Ouais. Le but est à 6 mètres 80. Allez, à mi-chemin entre nos deux. Voilà. Hein, on a nos tous les deux deux marques. raison. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que c'est pas loin. Ça, c'est sûr, oui. N'oublions pas qu'ils ont fait une main à 6 frappes tout à l'heure, hein, à 7,20 m. Hein. Et ça semble bien parti pour une main du même acabit. Oui, après c'est compliqué de tirer 6 frappes aussi. Attention. J'espère que les Tunisiens vont pas faire la petite faute de tout à l'heure. Parce que là, s'ils venaient à faire une grosse main, ils seraient vraiment pareil.
Voilà. On va essayer de gagner du côté droit hein, face à la boule blanche. Voilà. Ah, il est pas trop, pas trop en compte, mais c'est le moment, comme on dit. Ouais. Allez, Samy. Ouais, peu droit à l'erreur hein, pour les polos rouges de l'équipe nationale tunisienne. Oh là, qui sont malheureux. Ouais, pas heureux en l'occurrence. Les Tunisiens de Sami Atala. Alors qu'il semblait bien avoir repris les commandes dans cette partie. Le contre qui n'est pas favorable. On en reste donc à 11-5 pour les Malgaches. Bien. Ah, toujours ce score de 11-5 alors que nous entamons la 10e main. Le bouchon est sorti, a été noyé à l'occasion de la 9e. Ce bouchon, décidément, qui cause beaucoup de soucis aux uns et aux autres, et notamment aux arbitres. 1 mètre, il faut qu'il y ait plus d'1 mètre entre la ligne de perte et le bouchon. J'ai cru entendre 92 cm de la bouche de M. Saliti. Ça ne suffit donc pas. Il doit se trouver au minimum 1 mètre. On vient rejouer dans cette zone, hein, en tout cas, de la part de Khaled Lagal. Cette fois, au moins, on ne redonne pas le bouchon aux Malgaches. Ah oui, on a vu la main qui avait tourné, hein, il a fait un petit carreau. Sami Atala, malheureux sur le tir. Après le but était en danger, mais bon, c'est pas forcé non plus qu'il sorte, il collait pas. Ah, voilà, un petit brin de malchance du côté tunisien. allez, je قلبت. Le but de la 10e main se trouve à 9 mètres 40. On va aller, on va aller. Et ce point qui semble tout à fait dans les cordes de Toutoun. Et un petit peu court là, Tarek Lakili. Et on voit l'expérience de Zoël Alenge qui ne manque surtout pas l'opportunité de remettre la pression sur l'adversaire hein, tout de suite. Oh, ils ont certainement envie de terminer rapidement parce que on parle souvent de cela, mais l'équipe Wildcard a joué la première demi-finale. Donc il y a tout de même un petit peu de repos supplémentaire. Bien, c'est. Bien, Samy. Oui, on a vu l'importance des premières demi. Bien, Samy. Ouais. Après, on l'a dit, hein, aujourd'hui il fait beaucoup moins chaud que d'habitude. Hein. Oui, c'est vrai. Avec ce paramètre du temps n'est pas négligeable, loin de là. Oh, il va en manquer, me semble-t-il, pour Toutoun. Va-t-on faire venir les deux arbitres pour mesurer cela? Non, il y a beaucoup. Ah, il y a beaucoup. Oui. Long point de fin de ça. لازم الشيخ وتشاف Allez, on va essayer de pousser à la faute les Tunisiens hein, en pointant. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. On va aller. Oui, bien, il se pousse à la faute tout seul. Razana Drakoto. On a entendu le contact de la boule avec le sol, cette dalle de béton hein, qui est
sous les quelques centimètres, voire millimètres de gravier posés par l'organisation l'espace de quelques jours. Après, les joueurs de polo de basque pourront retrouver leur fronton. Et on a entendu ce contact et ce jeu qui semble lisse et qui n'est vraiment pas aisé. Allez, venons en jouer dans sa première boule. Razana Drakoto reprend le point. S'il n'y a qu'un point, je tirerai moi. Ouais, c'est personnel, mais ça lèverait une boule noire déjà, donc il ne pourrait plus y jouer dessus. Je pense que Khaled Lacal avait plutôt envie de tirer. Oui. Je vous confirme. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en pointant, cette boule noire, elle sera toujours dans le jeu. Bravo. Bien. Bien. Bien joué. Ça va être Bien, Taro. Cepat deh, ada mah. C'est frappé. Ouais, Randrian Manantani qui fait sa part du travail. Qui écarte suffisamment la boule tunisienne. Faire venir Khaled Lacal au cercle. Oui, on va essayer de faire jouer la dernière boule malgache. Ah, ils en ont trois, encore un dans les mains, les Tunisiens. Qui assurerait pratiquement la mène si Khaled Lacal venait à le gagner. bien, bien. Bien, Khaled, bravo. Bien joué, man. Bien, bien. Bien. J'aurais bien aimé venir toucher cette première boule. Là, il s'en est fallu de très peu en la voir rebondir et venir effleurer cette première boule. Mais l'essentiel est là. Le point est repris. Et Randrian Manantani va bien devoir la jouer, cette dernière boule malgache. Ah, je pense peut-être qu'il va tirer pour détruire un point. Ça fera toujours un point de moins. Hein. Ouais, opération réussie pour Randrian Manantani. Attention, encore deux boules. Hein. Ouais, deux boules. Ouais, deux points potentiels qui peuvent ramener les Tunisiens à 7. Voire 8, s'ils venaient à rentrer la boule de devant. C'est vrai. La blanche. C'est vrai. On va venir s'appuyer certainement sur cette première boule. On va essayer de la jouer, je pense. Tout en jouant le point. Parce qu'il faut quand même marquer. Pour l'instant, ils n'ont pas le point. Hein. Bravo, ya Khaled, bravo. Bravo, man. هابشك بيستي ها؟ هابشك بيستي لا لا سامي حطوا به 7 البونتو بيستي مانيش نلعب بيستي كاريمون ايه تحطوا به اي البونتو بيستي خاطر بعيد انا باهي تخلوت ما تهربش عليها برشا هكا. بعيد Je pense que c'est en train de... Famiatala lui dit... lui a envie de jouer la boule de vin. Ouais. Je pense que Khaled Lacal lui demande d'assurer un point de plus. Exactement. Et je pense qu'il va jouer le point face à la boule, tout simplement. Pas plus fort que le jeu, voilà, il a demandé. Bien, Samy, bien. C'est parfaitement exécuté par Sami Atala.
Et les Tunisiens qui sont en train de recoller là petit à petit. Ils ne sont plus menés que 11-7. Et qui sait, peut-être que la pression désormais a changé de camp. Même si on sait les Malgaches très solides dans les têtes. Ah, man. Ah, taroq ya Hussein. Attends. Bien. Bien, Kakili pour débuter cette 11e main. Les Tunisiens qui ne sont plus qu'à 4 points des Malgaches. Va-t-on assister à un retournement de situation venu d'ailleurs. Le but est à 6,90 m. 6,90 m. Distance courte. Une fois de plus. Mais cette fois choisie par les Tunisiens en l'occurrence. Qui semble vraiment avoir repris la main sur cette partie. Mais ça peut aller très vite. Hein. Les Malgaches restent à 2 points de la gagne. Mais il y a ces trous. Il y a ces trous que l'on ne voyait pas, Nicolas, en début de rencontre. Ah oui, parce que là, c'est vraiment un trou. On n'est pas habitué à ce genre de tir. Hein. À moins de 7 mètres. Hein. Puis les francs. Ah, là, oui. Si on peut parler de, ah oui, c'est de louper les francs. Ah, ils en ont tellement réussi, les Malgaches. C'est bien normal de voir quelques loupés de temps à autre. Sinon, ils seraient tout simplement injouables. Allez, Toutoun. Alain Joël qui nous remet tout ça d'aplomb. Allez, si Sami Atala, lui, est à 100% sur cette main, ça va être intéressant. Ouais, le plus. J'aurais pu m'abstenir. Oh là, il tire vite. Oh, tout de suite. Tellement énervé, Sami Atala d'avoir loupé à cette distance-là. Oui. Je sais pas. Rappelez l'arbitre. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent très bien, les Malgaches, parce que voilà, le trou de Sami Atala a un petit peu effacé celui de Randrian Manantani. Zoël Allen, j'avais une question sur une boule qui est complètement dans le coin là, que vous ne voyez pas. Vraiment tout au bout du jeu, mais elle reste en jeu cette boule. Boule tunisienne, hein, bien sûr. Ouais, comme on dit, faudrait voir l'aplomb par rapport à la ficelle peut-être. Et là on verrait bien hein, si la boule est bonne ou pas. Comme on a dit, c'est l'aplomb du cordeau qui fait si la boule est bonne ou pas. Voilà, regardez, on la voit très bien cette boule. Ouais. Également, pendant ce temps-là, on a failli assister quand même à 2 trous consécutifs hein, de Randrian Manantani. On était limite casquette. Hein, sur Oui, c'était entre la casquette et le carreau, moi je dirais. Ouais. Ah, dans ces cas-là, on peut dire ça parce que. Donc la boule était mauvaise, on l'a vu. Pendant ce temps-là, voilà, Jean Saletti qui revient sur l'écran, là tout à gauche. Voilà. Qui a éjecté cette boule. Donc une boule qui était totalement sortie. Bien. Oh, le carreau de Khaled Lacal. À ce moment de la partie, c'est d'autant plus fort. Ah oui, qui est un joueur très calme, hein, Khaled Lacal. Ah oui, on a vu, hein, même durant cette rencontre, ça peut être des colères froides, comme on dit, pour Khaled Lacal quand ça monte un petit peu dans les tours.
Il ne se laisse pas faire, mais c'est toujours contenu. Oh, la réponse immédiate, signé Razana Dracoto. Et le public de Laurent Sainte-Marie, qui comme vous, très certainement, se régale devant cet échange de tirs, là, coup pour coup. Il ne veut rien lâcher. Le coéquipier de Tariq Lakini. À lui de se mettre au diapason de ses partenaires. Ah, mais contrairement à l'équipe malgache, ils jouent leur qualification, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. C'est peut-être le petit truc qui va peut-être les faire gagner. Bravo, Tariq, bien. Face à des malgaches déjà qualifiés, on l'a dit. Hein. Comme ça. Imaginez une victoire même des Tunisiens sur cette étape de l'Oron. Ah, oui. 26 points, comme l'équipe Robino qui ressort avec un 0 pointé d'ici. Enfin, voilà, on va peut-être pas tout de suite se perdre en conjecture. Parce que Razana Dracoto qui vient quand même de nous offrir 2 carreaux, le garçon. Petit palais qui monte au bouchon. Allez, voilà. J'avoue qu'il ne pouvait pas faire mieux. Hein. Je pense que les Tunisiens pensaient marquer plus facilement, on va dire. Oui. Alors que là, il va falloir gagner un point à 10 cm. Une nouvelle fois, une boule importante pour Khaled Lakal, qui est largement capable de gagner ce point quand on connaît ses qualités. Allez, Kalou. Il y a Monsieur Saletti qui est venu dire un petit mot à Khaled Lakal. On espère que ça ne va pas déconcentrer le joueur tunisien. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être attendre la fin de la main. Je suis assez d'accord avec vous. Quand on sait l'importance de cette boule, s'il venait à le perdre de 2, vous vous rendez compte? Que c'est fort, de la part de Khaled Lakal. Malgré le petit échange avec l'arbitre. Toujours un contenu, voilà, que ce soit dans l'agacement ou dans le triomphe, entre guillemets. Khaled Lakal qui vient regagner ce point alors que franchement il n'y avait pas grand chose pour le faire. Et l'équipe de Tunisie qui revient encore un petit peu plus dans cette rencontre, qui n'est plus menée que 11-8 dans cette seconde demi-finale. La deuxième haine qui débute alors que l'on pensait que l'équipe malgache n'allait faire qu'une bouchée de la Tunisie, au vu en tout cas de la physionomie initiale de cette partie. Eh bien non, les Tunisiens sont là, se battent avec leurs armes et ils en ont de très belles des armes, surtout quand les trois hommes sont au meilleur de leur niveau. Ils sont largement au niveau de leurs adversaires. On va pas se le cacher, Nicolas, ce serait quand même très sympa de voir les Tunisiens en finale sur ces Masters 2015. Ah oui, mais bon, on l'a vu sur la première demi, l'équipe de France aurait largement mérité d'aller en finale. C'est vrai. Et après, voilà, c'est des fois des faits de jeu, c'est pas grand chose, on le sait, c'est parti là. Puis il faut dire que les Tunisiens sont quand même partis de loin, 11-2, voilà quoi. Parfois on arrive à recoller et c'est sur les mains qui arrivent qu'on s'effondre un peu. On a tellement mis d'énergie à remonter les parties que on arrive fatigué en fin de partie. Oui, parce que mine de rien, les Tunisiens recollent petit à petit, vont puiser dans les réserves, et les Malgaches, eh bien, eux, à chaque fois, sont toujours à 2 points de la gagne. Donc la moindre mène mal négociée par les Tunisiens, la sentence sera irrévocable. Aïe aïe, quand je vous parlais de la moindre mène mal négociée, je ne pensais pas forcément à Sami Atala. On est sur cette fameuse dalle, vous avez vu la boule? Cette dalle,
on la voit. Là, on peut voir qu'elle. On sait jamais. Hein. Avec cette démarcation là. Ouais. Voilà, au niveau des pieds de Sami Atala, juste devant lui. Et elle a causé bien des soucis Ah oui, aux joueurs. Surtout pour les tireurs. Toujours à l'agonie là. Allez, un petit devant de boule serait le bienvenu. حلو من هون طارق من هون ربحوا لا طارق bien طارق bien. Quand même bien joué. Oh, C'est ça. Tu as gagné. C'est l'essentiel. Ouais, toujours pas bien. On va aller. Si elle est un peu plus haute, c'est un devant de boule. Regarde la Fuchinana. Voilà, attends. Allez, Andrea Manantani. Oh, le loupé. Le loupé. Il est dans le dur. Hein. Il est dans le dur, Andrea Manantani. Ah oui, parce que quand il est loupe, il fait vraiment décrocher. Hein. Ouais. Limite, hein. Oui. Limite. Cette seconde boule de Andrea Manantani. Ah, ils sont sur un fil, hein, les Malgaches. On les a rarement vus d'ailleurs. Hein. C'est comme ça dans leur retranchement. Hein. Ouais, ils sont moins sereins qu'en début de partie, on va dire. Il y a moins de sourire, c'est sûr. Ah non, non, Quel non, non. dommage. Pas deux manqués pour Sami Atala. Andrea Manantani n'en a manqué qu'une sur deux, par exemple. Pour le duel entre les deux tireurs. Dans la bouchon. Ouais, Bouchon. Ah, oui. Ouais, de la cale qu'il a annoncé. Alors, est-ce qu'il va faire comme Philippe Quintet, qui était dans la même position dans la première demi-finale? Ah, c'est vrai que la position est similaire. Hein. Vous voyez, 3 boules malgaches, 2 boules tunisiennes. Et au même endroit, donc va-t-il tirer de coups ou de rafle? Et c'est manqué. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Danger, danger maximal désormais sur les épaules des Tunisiens et sur celle de Khaled Lakal. Toujours, il faut faire des miracles. D'autant plus que derrière il y a 3 boules hein, côté malgache. Lakal qui passe quand même entre le bouchon et la boule. Hein, sur sa frappe, on l'a vu avec le ralenti. Est-ce qu'il aurait pu au moins attraper la boule derrière? Oui, ça aurait été effectivement un moindre mal. Là, ça va être compliqué. 3 boules du côté malgache. Ouais. Le point par terre. Un beau point en plus. Allez, on va dire que un petit devant de boule. Il n'y a que ça. Oh, dommage. Dommage. Malheureux jusqu'au bout. Dommage. Ouais. Ah, ouais. Vous l'aurez compris, les Malgaches ont désormais 3 boules pour inscrire ce deuxième point, ce second point même, devrais-je dire, nécessaire à une qualification en finale. La 4e pour les joueurs de la Grande Île en 6 étapes. Une finale déjà vue, hein, on aurait. Oui, tout à fait. Ah non. Un peu court. Hein. Attention, hein, Un peu quand même. court. Ouais. C'est pas fait, bien sûr, c'est pas fait parce que c'est pas évident d'aller regagner Ah, la boule blanche de point. Oui, voilà. Lakal est pas mal, hein. On va voir parce que Etoner jusqu'à présent n'a pas très bien pointé. Hein. Non. Si mes souvenirs sont bons dans cette partie, là ça serait vraiment une chance donnée aux Tunisiens. Hein. Allez, point est gagné. Vous aurez compris ce deuxième point là. Il est bourre. Razana Dracoto. On voit qu'il va venir jouer sur la ciel. Est-ce qu'il l'a pas enlevé?
la sienne justement. Et non, il n'y est pas, hein, il y a toujours qu'un point. Je ne pense pas, ouais. Attention, tout à l'heure, on se rappelle, hein, il avait 50 cm pour en mettre un. Il avait deux boules pour rajouter, il n'en a pas mis un. Qu'est-ce qu'on peut faire là sur Bien pointé. Ouais, surtout pas jouer là-dessus, hein, sur ces 3 boules. Si, ça risque rien, Peut-être, ça risque oui. rien, puisque la blanche est derrière. De toute façon. Mais voilà, il faut bien pointer. Il y a plus, c'est pas plus compliqué que ça. Et les Malgaches qui se mettent une pression. Ouais. Attention. Faut la mériter cette finale. Exactement. Il en bouchonne, que c'est fort, que c'est fort de la part de Razana Dracoto. Il peut souffler, oui. Il peut souffler, Razana Dracoto. Et chapeau franchement à cette équipe de Tunisie, malmenée lors de ce début de rencontre et voilà qui a su trouver les ressources pour nous offrir une très belle demi-finale. Ah oui, moi j'ai adoré cette équipe, cette réaction, hein, parce qu'à 11 à 2, il y en a beaucoup qui auraient jeté l'éponge. Moi j'ai aimé le caractère de cette équipe. Je veux dire, elle est dans la course, hein, à la qualif, et elle mérite autant que certaines d'y participer.